Bonjour aux amis du poisson. Poisson, un signe solaire, mais aussi ascendant vénitien, lunaire. Je vous remercie toujours, mes chers amis, pour les abonnements, les partages, qui sont très importants, et les petits pouces en haut. Je vous remercie du temps que vous me dédiez. Et aujourd'hui, je vous propose un tableau de 12. Le tableau des 12 maisons astrologiques. Nous allons voir un peu les tendances pour les semaines à venir, pour le mois de septembre, mais sûrement ça va se détaler sur quelques mois en plus. Vous savez que ce sont des lectures générales et que donc ces lectures peuvent s'étaler sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois et quelquefois même pendant un an ou deux. Alors en étant une lecture générale, ça ne pourra pas parler à tous les poissons du monde. Donc toujours prenez ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez. Nous allons voir un peu toutes les maisons et avec l'oracle du soleil, qui c'est un oracle que j'aime énormément, qui est très précis, il y a la lunaison. Nous allons affronter vraiment tout, les relations, le couple, les enfants, la communication, le travail sur soi, la carrière. Et pour chaque carte que nous allons découvrir dans chaque maison, je vous donnerai les événements possibles dans les semaines, dans les mois à venir. Donc, nous allons voir un peu avec ce tableau quels sont les messages. Poisson. Donc voilà. Alors, je vais commencer par la maison du poisson. Et après, nous commencerons de la maison numéro 1. Alors, il faut savoir que les poissons sont dans la maison 12. Ils ont comme planète Neptune, Jupiter. On parle bien d'une croissance spirituelle. Et c'est surtout justement le domaine de tout ce qui est mystique. Les zones les plus sombres de nous-mêmes, l'inconscient, la spiritualité profonde, le mal, le secret, les côtés obscurs, hein, toute la dimension spirituelle. Donc nous allons voir pour vous qu'est-ce que nous avons. Et nous avons la carte du contrôle. Alors, la carte du contrôle pour nos amis poissons dans leur propre maison. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Probablement que les amis poissons, maintenant, quelles que soient les situations, les difficultés, peu importe, dans les relations, dans des situations, vous arrivez sûrement à contrôler. Mais aussi, avec cette carte du contrôle, nous avons une énergie du numéro 10 qui me parle de réussite, de puissance, d'un changement rapide. 10, ça peut nous donner aussi le numéro 1. Et le numéro 1 nous parle toujours d'un changement, d'un commencement. De quelque chose de nouveau, un début de quelque chose de nouveau. Alors vous voyez, ce contrôle, si je me rappelle un peu tout le parcours de cette année des poissons, j'ai surtout l'impression que vous avez repris ce contrôle de votre vie. Vous l'avez repris parce que vous avez le besoin d'assumer vos entières responsabilités de votre position actuelle. Et surtout, vous avez besoin de faire une preuve de maîtrise afin de vous sortir d'une situation ou d'une relation difficile. Les événements que vous pourrez rencontrer durant ces semaines, ces mois à venir, c'est le fait d'assumer un poste de responsabilité au sein d'une organisation, voire la reconnaissance d'un travail long et patient. On peut parler aussi d'un homme politique ou d'un manière des affaires, une personnalité en tout cas d'une éminente aussi d'une communauté religieuse. Il est fort possible ici que nous avons des amis poissons peut-être qui sont aussi en train de faire un travail spirituel. Nous savons que les poissons, ce sont des personnes très intuitives. La carte de la lune, c'est votre carte, ce n'est pas pour rien. La lune nous parle bien de vérité cachée, d'inconnu, d'avoir peur d'affronter aussi l'inconnu, de ce rêve, le fait de s'écouter, hein, même si on a des peurs, des craintes, des incertitudes, en tout cas on suit son intuition. De là que vous avez repris ce contrôle sur votre vie, sur qu'est-ce que vous voulez, surtout si vous faites face à une situation, une relation difficile sur laquelle vous devez faire des choix. Donc disons que vous êtes confronté à vos propres
démon, hein, votre côté plus obscur, et c'est probablement une épreuve qu'on vous... C'est un défi que la vie vous met sur votre chemin pour que vous appreniez à vous connaître, à faire ce travail sur vous-même. Or, si nous commencions justement pour votre personnalité, votre ego, hein, tout ce qui est votre identité et ce que vous renvoyez aux autres avec la carte de la maison numéro 1, c'est la carte du je suis, c'est la maison du je suis. Nous avons la carte de l'impulsivité. Alors, il est fort possible probablement que certains amis poissons, dans votre caractère à vous, hein, je vous dirais dans vos traits à vous, dans votre personnalité, ce que vous pouvez montrer aux autres, c'est une impulsivité. Une impulsivité, si par exemple on vous dit quelque chose qui ne va pas dans votre sens, ça peut être aussi une impulsivité, justement vouloir prendre des décisions, à vouloir acquérir quelque chose trop rapidement, ce qu'après vous fait défaut. Ce qu'en tout cas, vous représentez pour les yeux des autres, pendant quelques mois à venir, hein, peut-être déjà maintenant, nous sommes énergie, ça peut déjà commencer pour certains, bien sûr pas pour tout le monde, mais voilà, c'est cette impulsivité que vous avez peut-être dans le réagir et agir, ou même vraiment sur votre trait caractériel. C'est pas méchant en soi, mais essayez peut-être de travailler cette impulsivité, justement de le contrôler, voyez, de contrôler cette impulsivité, surtout pour faire toujours les bons choix, et surtout si vous devez affronter une situation, une relation difficile. Ne vous précipitez pas dans quelque chose qu'après, vous pouvez regretter de toute façon et que ça vous fait mal. Donc, apprenez à contrôler cette impulsivité. Dans la maison 2, la maison du G, donc la maison de l'argent et des possessions, des biens matériels, j'ai la spéculation. Alors, la carte de la spéculation. Ici, j'ai une énergie du 4. Or, vous savez que l'énergie du 4, c'est une énergie de stabilisation, de fondation, de sécurité, de puissance. Alors, ce que je ressens, c'est que probablement, il y a des amis poissons qui ont envie de bâtir quelque chose, qui ont envie peut-être d'avoir plus d'argent, qui ont envie, des ambitions en tout cas. Mais la carte de la spéculation, elle vous encourage aussi à vous tourner vers votre famille pour demander de l'aide ou pour sortir de cette situation, de cette relation difficile, ou pour créer votre propre projet. Peut-être que vous avez envie de quelque chose ou que vous affrontez des problèmes, difficultés, problèmes financiers. Donc, demandez de l'aide à votre famille pour obtenir le soutien, pour obtenir aussi une aide financière, hein, pour faire face à quelconque problème vous aurez avec cette carte de la spéculation. Mais attention, moi je dis aussi la spéculation, ça peut être aussi peut-être tout simplement de la jalousie autrui, et pourquoi pas, hein, quelqu'un peut-être si vous avez les moyens, que vous avez un gros projet, que vous avez des biens, hein, quelqu'un qui vous spécule là-dessus. En tout cas, cette carte indique une issue positive d'une transaction immobilière si éventuellement vous êtes en train de faire un achat ou de vendre une maison. Et les événements possibles à l'avenir, c'est une situation juridique concernant votre domicile. Donc après, un aspect juridique concernant votre domicile, ça peut être lié à plein de choses, hein, un divorce, encore une fois une vente de maison, un héritage, vous adaptez toujours. En tout cas, il y a aussi la gestion d'une entreprise familiale à domicile. Est-ce que peut-être que vous travaillez avec la famille, hein, mais il y a l'exploitation d'un héritage au profit de la famille aussi. Donc, c'est à vous d'adapter, bien sûr, en sachant que cette carte de spéculation, c'est aussi le désir d'être entouré, de s'occuper des personnes que l'on aime, mais pas seulement, hein, de notre société, de la communauté. Si vous avez hérité aussi des biens matériels, probablement, comment dire, c'est quelque chose qui vous tient peut-être à cœur de faire fructifier, c'est bien, enfin, dans le sens pour les garder, de les entretenir et puis faire fructifier aussi un peu l'argent. En tout cas, adapté, mes chers amis, mais là, on parle vraiment des liens affectifs, hein, des liens affectifs et de possibles gains. Gains que je pense qui sont vraiment dus à vous, en tout cas. Hein, pour quelqu'un, ça peut être bien sûr un lien direct avec des héritages, mais avec cette carte de spéculation sur l'argent, c'est peut-être aussi de la spéculation que vous faites vous-même, pourquoi pas. Mais, encore une fois, pour quelqu'un, il peut y avoir des problèmes financiers. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide de la famille. Et ces problèmes financiers peuvent être liés à plein de choses, hein.
Nous allons développer, nous verrons tout au long de la lecture. Dans la maison numéro 3, que c'est la maison de la communication, donc aussi avec les frères et sœurs, avec vos capacités à communiquer, j'ai l'amitié. Et j'ai aussi votre propre carte, la lune. Alors, vous avez peut-être des peurs de communiquer avec vos frères et sœurs, vous avez peut-être peur de vous ouvrir, de communiquer. En tout cas, avec la carte de l'amitié, cela peut me dire que probablement, vous communiquez parfaitement avec des amis. Mais n'oubliez pas qu'on vous demandait déjà de demander de l'aide à votre famille. Donc, parlez-en aussi avec vos frères et sœurs. C'est vraiment ce que je ressens ici fortement parce que nous voyons le lien familial avec l'argent, hein, et les biens immobiliers, et j'ai la carte de l'amitié, mais dans la communication, on me parle aussi de famille, des frères et sœurs. Donc, apprenez vraiment, mes chers amis, à vous confier aux personnes sur qui vous pouvez vraiment compter, qui sont toujours là pour vous. Bon, après, vous me direz, pas tout le monde peut-être a un beau rapport avec ses frères et sœurs, mais encore une fois, pour ceux et celles que vous n'avez pas de contrariété dans la famille, faites appel. Vous pouvez vous sentir en sécurité. Et encore une fois, nous avons les liens fictifs avec la carte de l'amitié. Cette carte, elle vous indique aussi des compétences pour réaliser des affaires. Vous oserez peut-être tout simplement reprendre le contrôle sous l'impulsivité pour sortir de ces problèmes financiers pour quelqu'un. Vous avez peut-être envie d'un projet. En tout cas, vous êtes une personne, encore une fois, intuitive, ce qui permet aussi de comprendre qu'est-ce que les autres y ressentent avec cette carte de l'amitié. Vous êtes probablement aussi un épaule réconfortant pour quelques amis proches ou des membres de votre famille. Et les éventuels événements qui peuvent survenir prochainement, ce sont justement des réunions de famille importantes, voire des célébrations d'anniversaire, d'autres célébrations, l'héritage aussi d'un patrimoine, hein, des relations en tout cas lointaines avec des membres peut-être de la famille, un déménagement, partager les problèmes d'un ami ou d'un membre de la famille ensemble. Vous voyez, je sens énormément de liens familiaux dans cette lecture, énormément. Probablement votre famille vous manque, je ne sais pas, encore une fois vous adaptez, mais je sens que vous devez faire appel à votre famille, à vos frères et sœurs, mais pas seulement, aussi à des amis sur qui vous pouvez compter. En tout cas, il va y avoir de l'échange, il va y avoir de la communication. Faites attention peut-être à la spéculation d'autrui. Mais bon, la maison numéro 4, donc la maison de la famille justement, hein, votre maison, là où il y a vos racines, votre passé, votre enfance, où il y a votre place. J'ai la carte des acquisitions avec le soleil, donc le bonheur, voyez. Le 2, bien sûr, on peut parler de crise d'opposition, mais on parle aussi d'accord, hein, de couple. Donc si vous êtes marié, c'est votre propre foyer, bien sûr. Mais là, c'est vraiment, plutôt que votre couple, c'est vraiment où il y a vos racines, votre passé, où il y a votre place, où il y a vos parents. C'est ça, en fait. Et là, on me parle des acquisitions. On parlait aussi d'héritage, mes chers amis. Hein. Donc peut-être que quelqu'un doit faire face à un héritage, mais il y a énormément d'amour. C'est ce que je ressens. Ouais. À la carte des acquisitions, en tout cas, elle montre un fort désir d'acquérir, encore une fois, une autorité financière. Donc je sens qu'il y a des amis poissons qui ont vraiment envie de réussir. Mais je crois que c'est dans la lecture de septembre, voire août, on parlait déjà qu'il y a des poissons qui allaient désirer vraiment se surpasser, vivre leurs propres rêves. Là, le risque que l'amour des plaisirs de la vie s'exprime par l'avidité. Donc, peut-être un comportement un peu dépensier. C'est pour ça que certains vont se retrouver dans ces spéculations, dans ces difficultés financières. Ce goût de vouloir, sans arrogance, hein, mais le fait de vouloir goûter au plaisir de la vie, peut-être que vous êtes un peu trop dépensier. Pour quelqu'un, on peut parler d'attachement au bien matériel. Hein. Ou alors, tout simplement, certains peuvent avoir un problème, un lien justement avec une propriété. Et nous l'avons vu, comme on nous parlait déjà en début de tirage, certains pourront rencontrer des problèmes juridiques. Les événements possibles à venir, pour certains d'entre vous,
il y a des situations qui vont impliquer énormément de plaisir. Il y a aussi l'encouragement à une création artistique. Il y a des petits plaisirs coûteux, hein, ceux que probablement il y en a que c'est pour ça qu'ils sont en difficulté, hein, qui vont être en difficulté. Donc ces lectures sont aussi une prédiction. Ça peut vous aider éventuellement à ne pas arriver à cette situation qu'après vous êtes obligé de demander de l'aide. On peut avoir aussi une dispute concernant des biens matériels. Il y en a qui peuvent résister au changement. Et il y a aussi la découverte de quelque chose qui a de la valeur. Un gain, un don, une rentrée d'argent inattendue pour quelqu'un d'entre vous. Donc c'est vraiment très, comment je vous dirais ça, j'ai le sentiment qu'il y a énormément à voir avec la famille, donc ces liens familiaux, et il y a aussi cette envie de réussir, vraiment un lien avec de l'argent, des biens. Dans la maison 5, que c'est la maison de la créativité, donc des enfants, des plaisirs, de l'amour en général, de la joie, du bien-être, donc j'aime, il y a la perte. Il y a la perte, mes chers amis. D'accord. Alors, voyez, pour quelqu'un, nous voyons une maison ici. Est-ce qu'il y en a que, lors d'une affaire juridique, vont perdre leurs biens? Est-ce qu'il y en a d'autres qu'ils sont en train de perdre des biens matériels, des finances, en tout cas liés à des biens familiaux, hein, peut-être même d'un héritage. Hein. C'est pour ça que certains vont être en difficulté. Mais ouais, il y a la perte là. C'est pas... C'est un peu compliqué là pour certains amis. Ouais, la perte. La carte de la perte, quand elle apparaît, en tout cas dans une lecture, elle indique que une perte de quelque chose, quelle que soit la nature, va se produire pour certains si ça ne n'est déjà pas produit, en étant énergie. Et il est utile aussi de se pencher sur ce à quoi elle a affaire, cette perte. Il se peut que le consultant s'inquiète en fait d'une perte qui concerne quelqu'un d'autre et non lui. Est-ce que vous avez peur peut-être qu'il y a un ami, quelqu'un que vous aimez, qui va perdre une maison et ça vous inquiète? Mais moi là je le sens vraiment pour vous, je suis désolée, vous savez que je parle énormément par intuition, hein, donc... mais cette perte, un lien avec votre foyer, ça peut être tout simplement de l'argent. Et nous l'avons vu qu'il y en a qui, on va dire, se donnent un peu au plaisir de la vie, sans peut-être forcément compter que, bon, bah voilà, après il faudra faire appel à la famille, sur qui vous pouvez compter, voire des amis. Hein, on parle d'acquisition, il y a peut-être des mauvais investissements, mes chers amis, faites attention que ces investissements, voilà, ne sont pas perdus. En tout cas, il peut y avoir un sentiment de perte. Il y a des situations qui impliquent aussi un hôpital ou une clinique. Donc pour quelqu'un, ça peut être une perte physique de quelqu'un. Un travail aussi dans le domaine thérapeutique alternative. Et je vous disais qu'il y a des amis qui peuvent peut-être venir en aide aux autres aussi. Hein. Vous êtes des personnes très intuitives, vous prenez le contrôle avec l'impulsivité. Peut-être que certains amis poissons sont en train de faire un travail sur eux, la spiritualité, et ils s'aperçoivent qu'ils peuvent venir en aide aux autres. En tout cas, d'autres personnes, il peut y avoir une perte vraiment d'un membre de la famille pour quelqu'un, mais nous parlions déjà d'héritage au départ, hein, donc c'est peut-être lié. De là aussi ces affaires juridiques, peut-être qu'après il y aura des problèmes avec les frères et sœurs pour l'héritage, il faudra en discuter, voyez. Mais moi, ce que je ressens là, c'est plutôt que c'est des biens matériels, voire de l'argent, la perte. C'est ce que je ressens en priorité. Bien sûr, les messages, ils sont nombreux là-dedans. Hein. Moi, je ne vais pas tous vous les élenquer, après vous adapter. Mais moi, je vous donne, qu'est-ce que je dois vous donner en principal, les messages qui doivent arriver à certaines personnes. Moi, je pense que là, c'est plutôt un message d'alerte pour quelqu'un qui gaspille trop d'argent ou qui est en train d'investir de l'argent de façon mauvaise, ce qui peut porter à la perte de vos biens immobiliers si vous êtes propriétaire de votre appartement ou de votre maison, alors si vous avez un peu d'argent de côté ou même si vous n'en avez pas, mais qu'en tout cas vous allez vous endetter et qu'après vous serez obligé en tout cas de communiquer avec vos frères et sœurs, la famille pour vous faire aider, voire avec des amis, dû probablement à une impulsivité de se faire plaisir, et c'est pour ça qu'on vous demande d'apprendre à contrôler les acquisitions. Ça peut être aussi un investissement que ça sera votre perte, de l'argent que vous perdez, c'est ce que je ressens. Hein. En tout cas, vous pouvez apporter des conseils à l'autre et vous pouvez aussi développer un intérêt dans le domaine des sciences occultes, vous voyez.
c'est bien ça. Les amis, il y a quelques amis poissons qui ont énormément de pouvoir, c'est ce que je sens. Vous devez avoir énormément, il y a quelqu'un qui a énormément de dons. Et il faut peut-être maintenant prendre le contrôle sous ces dons pour pouvoir les acquérir et venir en aide aux autres, à votre propre famille comme aux amis. Et éviter aussi peut-être de perdre quelque chose, dans le sens de ne pas vous laisser passer cette chance de laquelle vous pouvez faire énormément de travail avec pour apporter votre aide, et ne pas vous laisser ne perdre cette chance de découvrir qui vous êtes vraiment. Dans la maison 6, que c'est la maison de la sociabilité, donc le travail et la santé, votre devoir, j'ai la soumission. Alors mes chers amis, il est fort possible ici que vous travaillez sous votre travail et vous êtes soumis, hein, vous êtes un peu emprisonné, vous voyez, avec la carte de la soumission. Vous êtes peut-être soumis à vos employeurs, à vos patrons, à vos collègues, peut-être à mal-être aussi parce que vous faites les choses par devoir, par obligation. Hein, là, j'ai une énergie du 12. 3, on me parle encore de devoir communiquer, de parler pour trouver un épanouissement. Donc c'est peut-être pour ça aussi que certains amis poissons doivent communiquer à la famille pour sortir éventuellement d'un travail où vous êtes soumis, mais pas seulement. Hein, vous pouvez être soumis à n'importe quoi, peut-être que vous travaillez avec votre autre, je ne sais pas, mais vous faites les choses par obligation, c'est votre devoir, vous vous dites, mais finalement vous n'êtes pas libre. Vous voyez, c'est un peu aussi... ce qu'on ressent ici, hein. Là nous avons la carte, nous avons la planète de Vénus, de l'amour, donc probablement il y a quelqu'un qui vit des soumissions, en fait il y a une codépendance affective, quoi, hein. Vous ne voyez pas sans l'autre, vous vivre sans l'autre, et pour quelqu'un il y a vraiment... c'est votre carte en plus, hein, les poissons, vous êtes soumis à votre autre, pour certains, dans une relation. Ouais. Donc il y a de la codépendance plutôt affective, hein, amoureuse pour quelqu'un d'entre vous, ce qui fait que bah, peut-être vous travaillez même ensemble, hein, parce que nous sommes dans la maison du travail. Hein. La carte, elle vous dit vraiment, elle vous indique vraiment une timidité sur le plan social. Et pour certains d'entre vous, justement à cause de cette timidité, peut être amené à un isolement en fait, hein, avec et la frustration aussi sentimentale, vous voyez. Est-ce que c'est votre relation qui vous isole, que vous ne faites plus rien, que vous ne faites pas grand chose, vous êtes soumis, vous vous isolez, c'est une frustration. Après bon, ceux qui sont dans la spirituelle peuvent apprécier cet isolement, hein, pour se ressourcer, voilà. En tout cas, quelqu'un se sent pris au piège dans une relation sentimentale. Il y en a qui sont dans une situation délicate et que ils vont le rester. Même si vous pourriez la quitter facilement, mais je pense qu'il y a énormément d'amour pour quelqu'un, pour une personne, et vous subissez de là cette soumission. Vous pourrez partir à tout moment, mais pour X raisons, bah, par amour, je pense. Vous ne voyez pas vraiment. Et ça causera votre perte. Pourquoi ça? Parce que bah, vous gâchez les meilleures années peut-être de votre vie, parce que vous laissez peut-être passer d'autres chances, parce que peut-être qu'on vous demande... Il y a énormément de liens familiaux ici, je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des amis poissons qui sont éloignés de la famille? Et de là qu'on dit de communiquer, de demander de l'aide à la famille, aux frères et sœurs, vous adapter. La maison numéro 7 qui nous parle justement des relations, hein, de votre conjoint, de votre copine, de votre copain, voilà. Le rapport aussi avec les autres, mais c'est surtout aussi le sentimental. J'ai la numéro 2 qui nous parle de partenariat, donc bien sûr, ici nous parlons aussi de partenariat, on me parle d'accord, mais on me parle aussi de crise, de dualité, d'opposition, de rivalité dans une relation. Et j'ai la carte de la résistance. Donc avec la carte de la résistance, vous voyez, il y a des amis poissons qui n'ont pas repris le contrôle total, ils sont très impulsifs, ils se laissent emporter par l'amour, ils sont soumis à une relation. Donc on résiste, même si on voudrait partir, mais on résiste. Ouais. Ouais. Il y a des poissons qui font fatigue à quitter une relation.
En tout cas, là, vous avez l'influence de la planète Mercure. Hein. Cette carte reflète souvent la nécessité pour le consultant de se concentrer et de bien réfléchir sur son aspect financier, surtout un aspect financier d'une situation ou d'une relation. Il y a peut-être des amis poissons qui sont en train de perdre le peu qu'ils ont suite à cette relation. Hein. Peut vous indiquer aussi un travail dans le secteur des voyages, des transports, des médias. Et ce qui est possible dans les semaines, dans les mois à venir pour certains poissons, c'est la rédaction de contrats, de négociations concernant la teneur et la libellé des documents, les polices d'assurance, des discussions sur la beauté ou sous l'art, et voir le besoin de conseils financiers. Il y a énormément de questions de finances ici aussi. C'est vraiment l'argent et les liens familiales avec cette relation toxique pour quelqu'un. Où on résiste, on vit la soumission parce qu'on a peur de perdre l'autre, parce qu'il y a énormément d'amour, je pense. Hein. Mais on vous demande vraiment de faire appel à votre famille, de vous faire aider. Et quelqu'un affronte ses pertes, doit les affronter. Mais certains, ces pertes sont dues aussi au fait qu'encore une fois, vous dépensez peut-être tout ce que vous avez, ou même ce que vous n'avez pas, hein, pour faire peut-être plaisir à l'autre. Hein. Allez voir, allez savoir. Dans la maison 8, c'est la maison de l'héritage, des crédits, des dettes, de la connaissance de soi. J'ai la naissance. Waouh! J'ai la naissance, mes chers amis. C'est la maison de la transformation. Je veux être. Donc là, je reviens sur ce que je disais tout au début de ces lectures, de ce que je vois depuis quelques mois aussi. Il y a des amis poissons qui ont envie de renaître hein, avec cette naissance. Vous voyez, pour quelqu'un, ça peut être la naissance, vraiment un héritage donc de sa descendance, donc un enfant, hein, de là vous laisserez un héritage. Pour quelqu'un, avec cette carte de la naissance, qui en plus, c'est la carte des poissons, et nous avons énormément, 3 fois j'ai la carte du poisson. Hein. Ouais, je pense qu'il y a des amis poissons qui ont envie de se réaliser. Et c'est pour ça que je vous dis de faire attention. Pas tout le monde perd, hein, bien sûr. Mais faites attention, il y en a peut-être qui sont en train d'investir. Donc certains vont réussir. De là, cette renaissance, cette transformation qui vous emmènera vraiment vers une connaissance de vous, de vos capacités. Par contre, faites attention à ne pas vous endetter avec des crédits et des dettes. Vous allez vers une transformation positive pour quelqu'un, mais pour d'autres, encore une fois, c'est une alerte. La naissance, peut-être de prendre goût à vivre au-dessus de vos moyens, de créer quelque chose, même si vous n'avez pas les moyens, ça peut vous amener à faire des crédits, des dettes, et attention après. Ouais, là, vous avez encore une fois la planète Vénus, l'amour. Alors, il est possible, encore une fois, qu'il y a des amis poissons qui, qui sortent énormément d'argent pour faire plaisir à l'autre. Mais nous l'avons déjà vu avec la soumission, hein, de toute façon, et la résistance, hein, qu'on ne veut pas quitter cette personne parce qu'il y a des sentiments sûrement. Vous allez peut-être faire une acquisition. C'est vous qui allez faire le crédit à votre nom, vous voyez. Donc pour certains, faites attention. Hein. Pour quelqu'un, on peut me parler d'une naissance. Donc là, maintenant, nous sommes dans l'héritage, mais oui, votre descendance. Pour quelqu'un, on peut parler d'une naissance. Hein. Pour d'autres, ça peut s'agir aussi... des nouvelles personnes qui rentrent dans la famille, hein, dans votre famille. Donc peut-être, je sais pas, vous fiancez, vous vous mariez. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas avec la famille, il y a une nouvelle arrivée. Ça peut être la naissance de votre enfant, comme une personne nouvelle qui arrive dans la famille. Mais elle peut aussi indiquer le besoin de prendre contact avec sa maman ou avec ses racines familiales afin de trouver une réponse à une question que l'ami poisson se pose. Mais c'est pour ça, je vous dis, il y a énormément, on parle énormément d'argent ici, de cette relation. Elle n'est même pas toxique, mais c'est juste que je pense que c'est une relation qui ne vous rend pas vraiment heureuse. Il y a probablement même le fait de demander de l'aide à la famille, surtout aux frères et sœurs, pour pouvoir vous aider à prendre peut-être une décision, à reprendre le contrôle de votre vie, parce que cette relation vous tient prisonnier, donc peut-être vous tient loin de votre famille. Et vous désirez
renaître, aller vers cette naissance. Voyez, les événements en tout cas possibles, ce sont vraiment la naissance d'un enfant, en adoption ou à l'agrandissement de la famille, mais ça peut être aussi célébrer un anniversaire, mais pas seulement, hein. On peut célébrer plein de petites choses. Mais en tout cas, encore une fois, il y a des amis poissons qui ont besoin de prendre contact avec leur maman ou avec ses propres racines familiales afin de trouver une réponse à une question que vous vous poseriez à l'avenir, mais peut-être un lien avec cette relation, peut-être un lien avec une perte financière. Nous le voyons vraiment là, dans la maison 2. Dans les biens matériels avec l'argent, qu'on demande de faire appel à vos frères et sœurs. Et dans la maison de la communication et des frères et sœurs, il y a la carte de l'amitié. C'est des personnes sur qui vous pouvez compter. Dans la maison 9, donc la maison de l'apprentissage, donc les connaissances, les études, la religion, les croyances, le voyage, j'ai la carte de l'intuition. Hein. C'est qu'est-ce que je vous disais, c'est votre carte, encore une fois, hein, j'ai encore le signe des poissons. Mais j'ai une énergie de 4, donc de fondation, de stabilisation, de puissance, de pouvoir. Il y a quelques amis, je pense que vous avez énormément étudié, ou vous étudiez énormément, voire vous avez énormément de croyances. Vous êtes peut-être très religieux, ou vous êtes en train de faire un travail spirituel, ou vous avez besoin de ce travail spirituel, encore une fois, pour prendre conscience que vous pouvez venir aux aides aux autres. Et peut-être que quelqu'un d'entre vous pourrait aussi se diriger vers des métiers dans les sciences occultes. Nous en avons parlé tout à l'heure. Peut-être voyager, faire un voyage chamanique, faire des voyages dans des pays où on ressent la spiritualité. Vous aimez peut-être voyager, mais je sens là qu'il y a énormément de pouvoir d'acquisition, d'études en fait, hein, de connaissances, vraiment. Hein. Vous avez appris énormément, vous allez apprendre énormément, mais en tout cas, vous pouvez apprendre. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes des personnes très intuitives et je pense que certains doivent vraiment faire ce travail sur soi, de ce côté spirituel, pour comprendre qu'est-ce que vous pouvez faire exactement, qu'est-ce que vous avez comme don, comme capacité, pour pouvoir venir en aide aux autres. Ce qui vous permettra aussi de sortir de cette soumission, de rester dans une perte quelconque, d'acquérir de nouvelles compétences, connaissances sous la vie, sous la spiritualité. Et de là, cette naissance, ça peut être votre moi intérieur qui naît. Vous le faites naître. Peut-être que vous l'avez mis de côté. Mais pour l'instant, il y a cette résistance. Dans la maison 10, c'est la maison justement de la carrière et du travail, les ambitions, les réputations, j'ai l'inspiration. L'inspiration, mes chers amis. Avec une énergie du 3 qui me parle encore une fois d'ouverture, de contact, de communication. Alors, vous avez peut-être des ambitions, ces ambitions vous donnent énormément d'inspiration, vous avez peut-être des projets financiers, mobiliers, vous avez peut-être un projet pour travailler à votre compte, ou voire travailler dans ces séances occultes, je ne sais pas, mais il y a énormément d'inspiration dans votre carrière et dans votre travail. Donc, souplesse. Ouais. Il y a vraiment 3 choses distinctes dans cette lecture. Vous avez l'influence de Mercure ici. Hein. Vraiment les liens familiaux, l'argent et cette relation amoureuse que pour quelqu'un, c'est vraiment une codépendance affective. C'est ce que je ressens. Ouais, c'est qu'est-ce qui me vient vraiment de mes tripes, comme je dirais. Hein. Je sais pas pourquoi, mais il y a 3 choses distantes, mais après vous pouvez vivre les 3 choses en même temps, hein, parce que de toute façon tout ça on peut bien les lier entre eux. Hein. Il y a... Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable tout ça. Bon, la carte en tout cas de l'inspiration demande au consultant souvent de se connecter à sa vision intérieure. Vous voyez comme tout est lié. Et vous recevrez intuitivement donc une réponse à une question qui vous tient à cœur, que ce soit familial, professionnel, pour de l'argent. Vous avez les réponses à vous. Encore une fois, vous êtes des personnes très intuitives, hein, mes chers amis poissons. Hein. Donc, vous pourriez avoir des réponses en vous connectant à vous-même. Là où je vous parlais ici de spiritualité avec cette intuition, et peut-être faire aussi un voyage. Mais en tout cas, je pense que, voilà, vous connaissez déjà la réponse. Sauf que vous résistez. Vous ne voulez pas vraiment l'accepter. Vous refusez d'y faire face, d'y croire. Probablement, vous savez que cette relation n'est pas bénéfique pour vous.
que vous devez y mettre fin, mais vous résistez. Vous n'y arrivez pas. Vous voilez la face, vous dites non, ça va aller, mais en fait non. Ça n'ira pas avec le temps. Pour l'argent que vous investissez pour cette personne ou pour autre chose dans investissement, il y a peut-être déjà des alertes avant-coureurs depuis quelques temps et vous voilez la face parce qu'il y a amour, parce qu'il y a ambition, il y a impulsivité. Votre personnalité là me parle d'impulsivité. Vous devez trouver le contrôle, mes chers amis poissons. Les événements possibles avec cette carte, c'est justement l'écriture inspirée. Certains peuvent inventer des excuses. C'est des excuses que vous vous inventez dans cette relation pour quelqu'un. Il y en a qui sont en train de construire un monde de rêve. Il y a des pensées confuses, des idées qui sont illusoires en fait. Ouais. Il y a quelque chose qui aveugle sûrement les sentiments d'amour, ce qui fait qu'il y a plein de choses que vous êtes en train de rater, si vous me permettez, pour ceux et celles que ça parle. En étant une lecture prédictive, ça peut éviter certaines choses. Pour certains, de ne pas faire plus de dégâts. Si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous savez que vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp. Et on pourrait aller creuser tout ça. Mais il y a quelques amis poissons qui doivent quand même faire attention avec cette perte, la résistance, l'impulsivité, la soumission. Nous finissons avec la maison 11, c'est la maison justement des rêves. Mais la maison des rêves nous parle aussi de la communauté, les amis, la collectivité, votre réseau. Vous devez vous affirmer, mes chers amis. J'ai la carte du soleil, donc le bonheur. J'ai l'énergie du numéro 1, un commencement, un changement, une volonté de passer à l'action. Donc, parmi vos amis, parmi vos réseaux, la communauté avec qui vous vivez, la collectivité, vous vous affirmez, ou vous devez vous affirmer. Et l'affirmation de soi. Et c'est en vous affirmant aussi que vous pourriez éviter certaines pertes et de rester encore dans cette soumission, dans la résistance, dans l'impulsivité pour reprendre le contrôle de votre vie. Cette carte révèle que la personne a une vision très claire de ce qu'elle veut et qu'elle sait comment y parvenir. Mais elle indique également la nécessité de travailler davantage et plus longtemps que la majorité des gens pour réussir à gagner le respect d'autrui. Le risque avec cette carte est d'agir de façon impulsive. Le voilà. Ça vous ramène à vous, actuellement, dans vos énergies, à votre personnalité. Vous devez vous affirmer. Quelqu'un a du mal à s'affirmer, mais parce que vous êtes des personnes très protecteurs, les poissons. Vous êtes des personnes très empathes. Vous êtes des personnes très généreuses. Vous êtes des personnes sensibles. Ce que parfois vous pouvez vous faire avoir. Pourtant, vous le savez que vous pouvez avoir les réponses. Mais des fois, vous vivez dans ce monde rêveur, illusoire. Donc faites attention à cette impulsivité. Les événements possibles dans les semaines, dans les mois à venir pour quelqu'un d'entre vous, en tout cas durant ce mois de septembre, il y a des actions soudaines qui peuvent parvenir. Il y a des situations qui demandent un courage, mais un courage spontané, pas calculé, sans faire résistance en fait. Il y a aussi une situation éprouvante inattendue. Pour quelqu'un, ça peut être un lien avec cette perte. Pour quelqu'un, je suis désolée, ça peut être une perte d'un être cher, mais ça peut être aussi la perte d'un bien financier, d'un bien matériel, donc de votre maison, d'un bien en tout cas. Après, le bien, ça peut être aussi, si vous avez votre propre entreprise, mais ça peut être le bien, perdre aussi de l'argent d'un héritage, vous voyez. Donc, il y a des amis poissons qui auront besoin d'avoir du courage. Un courage, par contre, sans résistance. Puis d'autres qui vont devoir affronter une situation éprouvante qui était inattendue. Et pour d'autres, il y a la nécessité d'agir rapidement ou de défendre sa position. Et moi, je pense que c'est plutôt cela, mes chers amis. Il y a des amis poissons qui doivent reprendre le contrôle de leur vie. Laissez tomber cette impulsivité. Vous affirmez.
Écoutez votre intuition, demandez de l'aide à la famille, aux amis, aux frères et sœurs. Lâchez cette résistance. Sortez de cette soumission. Là, c'est du sentimental vraiment. Hein. Acquisissez ces compétences que vous avez. Mais si nous ne voulons pas parler de spiritualité, que c'est un domaine que ça ne vous intéresse pas, vous pourriez investir peut-être dans quelque chose. Par contre, pour certains, faites attention. Hein. Mais pour quelqu'un, c'est très positif. Hein. Pas pour tout le monde. Il y a énormément de messages ici. Énormément. Hein. Suite à tout ce que je vous ai dit, après, essayez comment dire, de réunir votre puzzle. Hein. Mais pour quelqu'un, c'est vraiment une alerte. Alerte pour faire attention à ne pas perdre des biens, à ne pas vous endetter, hein, à ne pas vous remplir de crédit. Pour d'autres, c'est vraiment un lien avec une relation où il y a cette soumission. Mais c'est une soumission parce que je pense qu'il y a de l'amour pour vous en tout cas. Hein. Mais vous avez cette intuition, essayez de la développer. Vous avez énormément d'inspiration. Hein, donc, vous pouvez réussir quelque chose de bien sur le travail. Mais pour cela, il faut laisser tomber l'impulsivité, il faut laisser tomber la résistance. Il faut reprendre le contrôle de votre vie, il va falloir vous affirmer. Et ça vous évitera de perdre tous les rêves que vous rêvez. Hein. Parce que bien sûr que si vous vous endettez, que vous perdez qu'est-ce que vous avez, dans le sens que vous perdez, je ne sais pas, une maison, tout ce que vous pouvez posséder parce que vous vous faites saisir quelque chose, parce que vous vivez au-dessus de vos moyens, ou que tout vous mettez pour l'autre, ou je ne sais pas quoi, ou pour vous amuser, et bien forcément, mes chers amis, vous allez à votre propre perte. Or, on voit que vous avez énormément d'inspiration et énormément de capacités. Donc affirmez-vous, reprenez le contrôle de votre vie vraiment et repartez, comment dire, repartez vers cette naissance. Là on parle de naissance, mais ça peut être même une renaissance pour moi. Vous qui renaissez, voyez, vous redevenez cet enfant, mais en vous écoutant, c'est votre carte ici, avec l'amour. Aimez-vous. Le soleil n'est pas loin, il y a votre ange gardien. Réalisez vos rêves avec la lune. Écoutez-vous pour réaliser vos rêves. Connectez-vous, pour certains, c'est vraiment le message à votre spiritualité. Vous devez travailler là-dessus, mes chers amis. Certains, il y en a qui ont des dons, hein, et vous devez en faire votre job. Vous devez venir en aide aux autres. Pour d'autres, oui, il y a la naissance d'un enfant, hein. Mais ça peut être aussi une naissance d'une entreprise, d'une relation, vous adaptez. Mais moi, ce que je sens énormément là, c'est que cette naissance-là, elle est due vraiment à reprendre le contrôle de votre vie. Pour quelqu'un, c'est un enfant, dans la physique, hein, et pour d'autres, cette naissance est le symbole de reprendre le contrôle de sa vie. Surtout de faire naître aussi cette spiritualité pour quelqu'un. Pour d'autres, c'est la naissance de ses acquisitions. Et nous avons toujours le soleil, hein, qui nous parle justement de joie, de naissance, de célébration, de chaleur, d'éclaircissement pour quelqu'un. Mais voyez que l'éclaircissement, ça va frapper un plein fouet, hein, pour quelqu'un d'entre vous, quand vous comprendrez que, par exemple, vous avez vu que vous avez trop donné pour une personne, et qu'en fait, c'était juste votre amour qui était tellement fort, qui a fait que vous ne vous êtes pas éclairci ses yeux plus tôt, et qu'entre-temps, vous avez perdu peut-être du temps, de l'argent, peut-être l'éloignement de la famille, d'amis, voyez, ne pas avoir réalisé ses propres rêves. Oui, il y a l'amour, oui, mais probablement cette relation, elle n'est pas faite pour durer, mais vous y résistez. Ça vous convient comme ça maintenant, vous voilez la face, vous ne voulez pas voir autre chose. C'est ça. Là, le message prioritaire qui sort pour certains, et c'est ce que je ressens, c'est vraiment de vous faire aider par votre famille, ou pour affronter des pertes financières, matérielles, ou pour peut-être sortir, affronter la perte si vous avez le courage de quitter une personne. Il faut vous affirmer. Il faut céder. Il faut arrêter de céder à la résistance et à l'impulsivité. Aller vers cette naissance de quelque chose de nouveau. Recommencer. Aller vers le changement. Ouais, donc là, c'est vraiment ça. Hein. Attention à la perte. Demandez le soutien de la famille.
et affirmez-vous. Voilà mes chers amis poissons. J'espère que cette lecture puisse vous aider. J'espère que vous avez apprécié cette façon de tirer... Je suis un peu perturbée, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Bon, je comprendrai peut-être ou pas, je ne sais pas, mais ça m'a un peu perturbée cette lecture. En tout cas, vous pouvez me dire aussi en commentaire, voilà, si ça résonne avec vous, mais si par exemple vous aimez bien qu'on fasse le tableau de 12 pour la lecture du mois. Là, je vais faire les 12 signes pour ce mois de septembre, mais si par exemple vous aimez mieux une lecture comme ça, je pourrais vous faire ça pour chaque début de chaque mois en fait, pour le mois à venir. Enfin, vous m'avez compris. Je vous souhaite toujours le meilleur. Je vous remercie pour le temps que vous me dédiez et à très bientôt. Bye bye.